Salut à toutes et à tous, c'est Philphil. Aujourd'hui la suite de la campagne de Dunwich. Je vais essayer de me remettre en plein écran. Voilà. Donc la bonne gagne toujours. Alors j'avais gagné, parce que je vous en ai pas parlé, mais vous pourrez regarder la fin de la vidéo d'avant. J'avais gagné 5 XP, j'avais tué un mage de Yog-Sothoth, 2 observateurs Yithiens, donc ça fait 3 XP, et puis l'expérience qui me donnait 2 XP, donc ça me faisait 5 XP. J'avais aucun point d'expérience sur les lieux. Donc pour 5 XP, pour Patrice, j'ai acheté 2 acculés à 4 XP, donc, et puis la derrière, je sais plus. Je sais plus. Ça c'est de la préparation, hein. À modifier la destinée. Voilà, du coup j'ai remélangé mon deck tout de suite. Pour Luc, je pouvais acheter pour 7 XP parce que j'ai deux recherches ésotériques. Donc j'ai pris un premier flétrissement à 1 XP au lieu de 3. J'ai pris le deuxième à 3, donc ça fait 4 XP. Et il restait 1 XP. Alors pareil, j'ai pris une carte à 1. Je vais aller voir ce que c'est vite fait. Je sais plus trop. C'est une carte chercheur. Et celle-là, attirer les ennuis. En tant que coût supplémentaire pour jouer attirer les ennuis, ajouter à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu et découvrez 2 indices à votre lieu. Voilà, un petit peu de maudit si vraiment il y a une enquête difficile et puis surtout que j'ai envie de speeder un peu. Voilà. Donc Warren Rice a été enlevé, expérience a été vaincue, 2 trop bas, je les ai mis. Ouais, bon, on va aller lire le fluff. La banque gagne toujours. Le docteur Hermitage vous a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lesquels des restaurants du centre-ville lui servent de couverture. Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Devant le Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge les pieds à la tête alors que vous approchez. « Amusez-vous bien !» lance-t-il avec un rectus tout en vous ouvrant la porte du restaurant. La mise en place, elle est déjà faite. Je regarde quand même, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non. C'est bon, alors les ennemis criminels sont distants. Pendant un certain temps, du moins. On va aller vérifier le Chaos Bag. Donc j'ai pas de jetons supplémentaires, donc je suis bien avec le moins 4, 2 crânes, le moins 3, un petit shuffle de mon deck, du deck de Patrice, un mélange du deck de Luc, et puis son portail il est là, tout est là, impeccable. On va aller lire l'intrigue. Le club du trèfle. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant, forcé si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Il y a 4 de seuil de fatalité que je vais, comme d'hab, vous faire voir avec des dégâts pour que ça soit plus visuel pour vous. La chance du débutant pour l'acte, vous devez dénicher le docteur Morgan. Le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. En réaction, quand vous révélez un pion chaos, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du chaos. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché, limite collective d'une fois par round. On va peut-être essayer de s'en passer de ça parce que de mes souvenirs, ça met un petit pion qui est pas terrible. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc là, il va falloir faire attention. Quand il y en a 8, on avance direct.
On n'a pas le choix. La grille des jetons spéciaux. La banque gagne toujours. Le crâne c'est -2. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant à 0 à la place. Le cultiste, je crois qu'il n'y en a pas. Je vais regarder. Je crois que j'ai que des crânes. Ah si, j'ai un cultiste. Un cultiste et 2 crânes, ça marche. Donc le cultiste -3 en cas de réussite gagner 3 ressources. Et puis la tablette, il n'y en a pas. -2 en cas d'échec, des fois c'est 3 ressources, mais il n'y en a pas. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir décoller. On va piocher notre main de départ. C'est parti, j'ai remélangé encore une fois. 3. Oula. Les 2 acculés, je les garde direct. Madame la branche, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de la perdre. Attends, ou alors je joue ça, Madame la branche. Ouais, mais il me restera une thune, je pourrais pas. Ouais, j'ai enlevé Madame la branche. Celle-là, bah c'est pas grave. Parce que là, j'ai pas envie de retomber sur un lot de soutien, je pourrais pas jouer, quoi, c'est ça le truc. Ouais, tant pis. Je fais ça comme ça. Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Voilà pour Patrice. Et on va refaire un mélange pour Luc. Il y a de quoi enquêter easy. Alors c'est pas plus mal parce que on va se retrouver dans le Bella Luna au début et puis bah voilà quoi. Faut avoir les indices avant que lui descende. Ce serait pas plus mal. Donc je vais la garder celle-là au cas où. Celle-là aussi pour gagner des thunes. Celle-là tout de suite il n'y en a pas besoin. Ni l'existence. Non il n'y a pas besoin tout de suite. Et donc du coup je vais... Même ça avec des thunes on s'en fout pour l'instant. Allez hop. J'ai 3 cartes. Ok. Il avait envie de me mettre les alliés. J'en ai 2, ils sont déjà là. Ça marche pas. On va pouvoir décoller. On va se remettre devant. Avec les 2. Il commence au Bella Luna. Bella Luna était un établissement polyvalent. Et donc il y a 2 de valeur occulte. 2 indices. Et pour une action abandon, c'est un fiasco. La musique est un vrai cliché, ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est vraiment pas très inspiré. Donc il y a le chef de salle du club du trèfle. Je vais l'appeler le balafré, hein, parce que là c'est long à dire. Qui a proie l'intelligence la plus élevée. Il a donc 10 ans, comme indiqué ici. Donc il est là pour nous surveiller. Voilà, c'est le chef, surveillant. Il a chasseur, donc je vais lui mettre un petit truc blanc. Mais il a chasseur à distant. Et donc a forcé après qu'un investigateur dans le lieu du chef dans le balafré a gagné n'importe quel nombre d'indices, le balafré se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. Il met 2 points de dégâts et il donne un point de victoire si on le tue. Voilà, voilà. Donc il faut essayer d'attraper les indices ici, parce que là il va se déplacer, je pourrais plus les attraper après, sinon il va me tarter. Ok, et ben c'est à nous de jouer. Et comme j'avais vu que Patrice avait 2 acculés à mettre et qu'elle allait être un peu débordée à attraper 2 indices, bah du coup j'ai gardé cette carte là pour les prendre tout de suite. Alors première action. 2 ressources pour payer, pour mettre acculé. Deuxième action. 2 actions pour mettre le deuxième acculé. Et je peux pas prendre les 2 indices d'un coup, donc ça sert à rien d'enquêter parce que elle va le faire derrière. Alors je vais gentiment rester là, attendre que lui descende. Puis voilà quoi. J'ai vraiment envie qu'il descende.
pour être tranquille. Tant pis, je perdrai 3 cartes. Je vais prendre une ressource en dernière action. Alors, Luc. Luc, il va peut-être jouer ça avant. On remarque s'il chope sa faiblesse, qu'il fait aller là, il pourra toujours se servir de ça à distance. Bon, c'est pas trop grave, donc je peux jouer Rourke avant. Première action. 1, 2, 3. J'incline Monsieur Rourke. Action rapide. Je vais chercher une carte parmi 3. Du coup, je vais prendre celle-là. Ou pas. Ou le rituel, c'est pas mal aussi. Ah, dilemme. Les 3 sont bien. L'appareil photo, quand même. L'appareil photo. C'est plus important, là. Je fais un mélange. Deuxième action. Appareil photo. Voilà. Et troisième action. Attirer les ennuis. Donc j'ajoute 2 pions. Ça va, c'est pas trop cher payé. Je sais pas s'il veut me les ajouter. Ouais, ça y est. Et donc je prends les 2 indices directement sans enquêter. Comme ça me laisse le temps de poser mes soutiens et puis de faire une action pour choper 2 indices d'un coup. Et puis j'ai posé plus de soutien, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pas grave de mettre 2 maudits. Et puis du coup je rajoute une ressource sur l'appareil photo. Parce qu'on a vidé le lieu. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Hein. En face des ennemis, le chef, le balafré, viens ici. Alors désolé pour les personnes qui sont balafrées, un peu comme moi d'ailleurs, j'ai une petite balafre. Et ben, c'est pas pour vous, hein, c'est pour lui, hein. Il est balafré. Alors, phase 2. Mythe, on va virer les 3 cartes qu'il y avait là en trop à Patrice. Et on pioche. Voilà, on a pioché quoi, Luc? Luc, un flétrissement. Ok, phase de mythe. Si ça va avancer. Ouais, ça n'a pas l'air. Ça y est, donc une fatalité sur 4. Carte de rencontre pour Patrice, donc qui est l'investigateur principal. Parti. Une chance maudite. Alors celle-là, elle est chiante. Mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à toutes vos compétences. Et forcé après avoir ici un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, on la vire. Je vais lui mettre un truc jaune pour me rappeler. Voilà, elle est là. Carte de rencontre pour Luc. Allez Luc, que la force... Non, je vais arrêter. Pour chasser les révélations, s'il y a un ennemi... S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé... Non, il n'y en a pas. Renfort. Non, il n'y en a pas d'engagé, parce que lui, il est... Bon, renfort. Ah, attends. J'ai peut-être mal lu la carte. S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu. S'il y a au moins un ennemi criminel non engagé en jeu. Oui, j'ai mal lu la carte. Il y a au moins un ennemi criminel. Voilà, c'est un criminel. Et il n'est pas engagé. Oui. Qui se déplace de un lieu vers moi. C'est tout. Donc on la vire pas, on pioche pas d'autres cartes, c'est juste qu'il se dépasse vers moi. Sinon, chaque ennemi criminel qui vous engage grâce à cet effet effectue immédiatement une attaque. Donc il y avait bien un ennemi criminel non engagé, il se déplace vers moi. Donc je pioche pas une autre carte. Alors j'ai pas regardé ce que c'était l'autre carte, mais on va la remettre dedans. Voilà. Ok, ok. Ah, c'est à moi de jouer. C'est aux investigateurs surtout.
Ça, je prends une thune et je mets clairvoyance, mais je vais pas mettre Madame Labranche, mais en même temps clairvoyance, non, ça va pas servir dans ce scénario-là, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Tellement. Oui, ça aide quand on l'a déjà fait. Je joue Madame Labranche pour 2. Première action. 1, 2. Je joue un manteau de cuir. Pour 0. Voilà. Troisième. Je me déplace là. Dans le lounge du club du trèfle. De confortables fauteuils en cuir, des meubles en acajou et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les flambeurs, leur faisant miroiter une vie d'opulence. Arrête de cacher, voilà, le nombre. Donc 2 $ occultes, il n'y a pas d'indice, et tant que vous êtes à l'acte 1, oui, le lounge du club gagne. Action, défausser un soutien allié de votre main, gagner 2 indices de la réserve de pions, limite d'une fois par partie. Défausser un allié pour gagner 2 indices. Ouais. Ça peut se faire. Ok. Ça peut. À Luc. Surtout avec lui, là, ça peut se faire, parce que lui, on s'en fout. Il en a une autre. Ouais. Action rapide de Monsieur Rourke. Je prends une carte parmi 3. Alors la troisième, elle n'a pas voulu venir, si ça y est. Le lexique, ça c'est pour défausser des cartes et mettre des dégâts. Non, moi je vais prendre le flétrissement. Voilà, ça c'était une action rapide. Ah, j'ai presque envie de le faire, le truc de l'allié, là, je m'en fous de lui, moi. Première action, je me déplace. Deuxième action. Je défausse mon allié. Ah non, c'est de ma main. Oh, c'est encore mieux. Défausser un soutien allié de votre main. Ah, bah c'est encore mieux. Hop, je défausse, je gagne 2 indices. Hein? Non, c'était pas ça. 1, 2. Eh oui, il faut lire les cartes. De votre main. C'est bien ça. Limite d'une fois par partie. Donc c'est pas marqué limite collective d'une fois par partie. Donc comment ça s'appelle d'ailleurs je l'entoure en violet, la carte, le lieu. Voilà, pour faire voir que Luc l'a fait. Donc éventuellement Patrice pourra le faire aussi s'il trouve un allié, si elle trouve un allié, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc ça c'était sa deuxième action. Troisième action, je vais prendre une thune. Je pense, parce que là j'ai envie qu'il reste ici le chef de salle pour pouvoir me balader dans les autres lieux. Ouais. Je prends une thune. Voilà. Face des ennemis, il vient, il nous surveille, il arrive là lui. Phase de mythe. Je défausse mes cartes. Phase d'entretien, pardon. Je défausse mes cartes et je repioche 5. Ok, l'âge d'incendie, le flétrissement. Ça marche. De l'autre côté, sans rosaire, ok. Phase de mythe. 2 sur 4 en fatalité, carte de rencontre pour Patrice. Éveillez les soupçons, placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Une bassine. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, défaussez de ressources. Des yeux tout autour de vous, épie le moindre de vos mouvements. Bah oui, il est là, lui, il nous épie. Saligo.
Bon, bah... On est passé à 3 sur 4, donc à la fin du tour, ça va avancer. Alors, pour Luc, coup du sort, révélation, effectuer un pion. Révéler un pion chaos pris au hasard de la réserve du chaos. Ah bah on y va. Hein. 0. Alors, si vous révélez n'importe quel... si vous révélez un signe des anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Eh ben, il se passe rien. C'est positif, 0. C'est pas négatif. Sinon, ça serait pris un dégât ou 2 horreurs si c'était un symbole spécial. Bon, bah c'est bon. Phase d'investigateur. Faudrait qu'on aille là-haut. Qui c'est qui va décoller en premier, c'est ça le truc. D'abord, qu'est-ce qu'elle a à faire, Patrice? Patrice, je vais lui mettre la hache. Et puis de partir perdant. Ouais. Première action. Je dépense une ressource, je mets la hache. Deuxième action. Partir perdant. Voilà, on se prépare, on se prépare. Patrice, elle aime bien les soutiens. Troisième action, j'ai rien à faire. Au pire, je vais jouer un pour remettre toutes mes cartes. Parce que là-dedans, il y a de la bonne, non? Il en est pas mal, hein, quand même. Et surtout que si je pioche l'autre carte, là, ça peut être pas mal. De toute façon, j'ai rien à faire. Me déplacer, ça sert à rien parce qu'il va bouger vers l'intelligence la plus élevée. Il va bouger vers lui. Donc autant que je reste à l'attirer. Ouais, je vais faire ça. Dépenser ma dernière thune. Du coup, j'incline la branche, j'ai plus de sous, j'en gagne une. Et je joue ça. Voilà, je récupère toutes mes cartes. Et celle-là, donc... Allez. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. Elle est retirée de la partie. Voilà. Alors, à Luc de jouer. Luc, il va nous mettre un flétrissement déjà pour commencer. J'ai enlevé quoi là? 1, 2, 3. Un flétrissement de niveau 3 de jouer qui donne plus 2. Action rapide de Monsieur Rourke, je dépense une ressource, je regarde une carte parmi 3. Les 3 m'intéressent. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça au cas où, on sait jamais. Voilà. Donc j'ai mis mon flétrissement, il faudra peut-être que je mette une action dessus. Deuxième action. Je me déplace. Au bar ou à celle de jeu, je vais aller au bar. Les étagères derrière le bar poids sous le poids de toutes sortes de boissons prohibées. Bière bon marché, alcool de contrebande, bouteilles de vin hors de prix, whisky pur malt. Si seulement vous aviez quelques heures à tuer. Donc 3 de valeur occulte, il n'y a pas d'indice, et tant que vous êtes à l'acte 1. Le bar gagne action, dépensez 2 ressources, gagnez 2 indices de la réserve du pion et piochez 2 cartes. Souvenez-vous, vous avez pris un verre, limite d'une fois par partie. Dépensez 2 ressources. Ouais, mais là, c'est mort. J'ai pas de ressources. C'est mort, c'est mort. Puis l'acte 2 il va arriver là parce que voilà, on est à 3, ça va faire 4. Donc c'est cuit. Et ben, c'est pas la peine que je reste là parce que je pourrais pas m'en servir de l'action.
Donc je vais aller à la salle de jeu. Vous approchez de la salle de jeu, le cliquetis des jetons de poker et le bruissement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie ou de frustration. Vos pensées sont comme noyées sous ce vacarme. Il y a 3 de valeur occulte, il n'y a pas d'indice. Tant que vous êtes à l'acte 1, la salle du jeu du club du trèfle gagne action, dépenser 2 ressources. Je suis à l'acte 1, moi, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai confondu avec l'intrigue? Dépenser 2 ressources, gagner 2 indices. Ouais, c'est pour picoler. Non, on va faire ça. C'est bien, c'est bien. On va faire ça. Donc, dépenser 2 ressources, révéler un pion KO pris au hasard. Si vous voulez révéler un signe des anciens, gagnez 2 indices et 2 ressources de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices de la réserve de pions. Et si c'est un nombre impair ou un symbole spécial, rien ne se passe. Voilà, on joue. Phase des ennemis, et ben, il reste là, il est occupé en train de m'observer. Parce que la proie, avec l'intelligence la plus élevée, c'est pour déterminer vers qui il va aller en cas d'égalité. Mais en premier lieu, la proie, c'est l'investigateur le plus proche. Donc là, c'est bien Patrice. Voilà. Alors, ensuite, on en est à la phase d'entretien. Donc il faut que j'aille virer les cartes en trop de Patrice. Oui, ça, je sais même pas si je l'ai fait. Non, je n'ai pas fait de test encore. Phase d'entretien. Ouais, je vais pouvoir la virer avec ça. Ça va être tranquille. Le savoir, c'est le pouvoir côté Luc. Phase de mythe, et on est à 4, donc 3 ici, plus 1 là-bas, 4. Donc ça avance. Je vais les enlever comme ça, voilà. Sur la bonne piste, vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. Mélangez la pile de les fausses rencontres dans le deck rencontre, et si les joueurs ont déjà terminé l'activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Alors oui, on l'a fait. Alors déjà, on va faire quoi là? Mélanger des fausses. Ça y est. Alors après, on avance directement à la 2B. Voilà, donc celle-là, on la saute. Chaos soudain. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et reversant indifféremment clients et gangsters. Généré dans le lounge du club du trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination comme moi, et mélanger le reste de ce set de rencontre. Le set de rencontre répand la peur et la pile de dépôt, on mélange tout quoi. Ok, alors je vais choper un des 3 immondes abominations. Alors je vais mélanger tout en fait ici. Shuffle. Et je vais prendre la première qui arrive. Et je la mets où celle-là? Dans le lounge. Non, pas du tout. Si. Donc la première qui vient. Ça c'est des lieux. Sur la une ça? Ouais. 2 abominations. Ouais, c'est bon. Je me rappelle plus où elle va. Dans le lounge du club du trèfle. Avec Patrice. Ça va lui faire de l'occupation. Alors ensuite je vais chercher donc les cartes qu'il a dit le monsieur. Ça. Ça. Oh. Ça. Ça. Et ça. Voilà, les autres c'est les lieux. Et puis les alliés. Hop. Tout ça, ça va là-dedans. Et on mélange. Voilà. C'est passé vite là. Hein.
Alors, ensuite, déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge et retirer le Bella Luna de la partie. Alors, je vais y trouver un deck secondaire spécial. Bon, au pire, je vais le mettre là-dedans. Vas-y, hop, passe après. Ça s'en va. Voilà, on avance. Chaos au club du trèfle. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Des cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Ça faut que je me rappelle, au début de la phase des ennemis. Donc là on met 7 de seuil de fatalité et du coup ils ont plus distant. C'est plus noté ici. Donc lui, engagé avec moi aussi. C'est la fête. Carte de rencontre pour Patrice. Je crois qu'elle est engagée la partie. Coup du sort, révélation effectuée, révéler un pion KO. On y va. Cultiste, subissez ces 2 horreurs. Alors on va mettre une sur Madame Labranche, puis une sur moi. Voilà, carte de rencontre pour Luc. Ah, ça serait bien un monstre ça, on a entendu le bruit là. J'avais pas besoin de faire le bruit, là il y a le bruit qui est arrivé. Un agglomérat de sphères, proie. C'est lui qui l'a pioché, donc c'est lui qui la prend. Il a chasseur. Et après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphères en utilisant une carte corps à corps, défaussez la carte utilisée. Non, ça tombe bien, lui il a des sorts. On est mal, hein. On est mal. Waouh. J'avais prévu de supprimer ça, mais du coup, c'est même plus important. Hein. Il a 5, lui il a 4. Lui il va me saouler, lui. Et elle encore plus. Donc, bah voilà. Je suis pas bien. J'ai pioché quoi pour Patrice. Ah, le truc qui fait prendre 2 horreurs. Ouais, j'aurais pu l'annuler avec ça. En même temps, c'était pas gagné. Non. Ah si, j'aurais pu l'annuler. Ah, désolé, j'étais sur la main de Luc. Et en fait, j'aurais pu essayer de l'annuler. Bon, on va essayer. Avec ça, donc... Ah ouais, mais non, ça me fait dépenser des thunes, et puis c'est pas facile. Non, je le fais pas. J'ai qu'à le faire avant. Alors, bah, je vais faire commencer Patrice. Première action. J'ai quoi dans la défausse? Et rien. Si j'attaque avec ça... Non, c'est pas terrible. Si, en fait, je vais la défausser et calculer. Ouais, c'est ça. Alors, première action, je dépense 2 ressources. Pour faire plus 2 avec chaque ressource pour ma hache. Donc, je suis à 2, 4, 6. Contre 4. J'utilise un acculé. Défausser une carte, ça me fait 8 contre 4 pour attaquer le serviteur du rôdeur. 8 contre 4. Ça réussit 2 dégâts. 1, 2. Deuxième action. Ça le ferait passer à 3 en utilisant ça. 3. Et moi, ça me ferait
2, 4, 6, 6 contre 3. Je peux booster avec rien, je sais rien. Ou alors je le fais à coup de partir perdant. Ouais, ça pourrait être plus mal pour la deuxième. Mais non. Ça va le faire monter à 8. Non, je vais le faire avec ça. Je paye, j'incline la branche, je gagne une ressource que je paye pour jouer arme improvisée depuis ma défausse. Donc l'ennemi perd -1, il a plus que 3. Moi j'ai que 2. J'incline un acculé puis un autre. Enfin, je les utilise en fait pour défausser 2 cartes. Bon, n'importe laquelle, ça change rien à la vie. Pour avoir plus 4, ça fait 6. 6 contre 3. On y va comme ça. -2, ça réussit. Allez, attends. Toi, tu retournes dans le deck. Je mélange. Le serviteur du rôdeur se reprend de dégâts. Et dernière action. Je fais un partir perdant. Ça va me faire combien ça? 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est bon. Je rajoute 2 ressources là-dessus. Donc je suis à 2, 4, 6. Plus de 8, plus de 10. Avec les deux acculés. 10 contre 6. Pour la troisième attaque contre la grosse bestiole. 10 contre 6. Elle est tuée. Pas de victoire à display. Ah, il nous a pas mis le son de Cocorico. Je plaisante. Et donc, du coup, je remélange toutes les cartes sauf une. Alors, je vais forcément laisser celle-là. Voilà, ça c'est le... Vas-y. Voilà, merci. C'est le trait de Patrice, hein, le ciné ancien. Voilà. Bon, bah, 3 actions pour tuer un ennemi. C'était un peu galère. Alors maintenant c'est Luc. Il y a le chasseur, après il va arriver là. Il y a Luc, j'aurais bien aimé tuer. C'est au début de la phase des ennemis. Donc en gros, il faudra que je me déplace ici avec. Ouais, ça peut se faire ça. Sans les tranquille, lui il va comme ça. Ah oui, tout à l'heure en fait j'étais large au-dessus là, le tout premier test. Je devais enlever ça, je l'avais oublié dans le compte, mais j'étais à 50 000 au-dessus. Alors, première action. Eh ben, je vais me déplacer avec. C'est juste pour qu'il soit dans le même lieu que lui en fait. Pour le tuer. Comme c'est au début de la phase des ennemis, il va pas avoir le temps comme ça d'attaquer. C'est ça? Ouais, c'est ça. Au début de la phase des ennemis, on fait d'abord ce qui est écrit sur la carte. Et ensuite, on fait les déplacements. Et ensuite, après avoir fait tous les déplacements de tous les ennemis, on fait toutes les attaques de tous les ennemis dans l'ordre que l'on veut. Donc là, en attendant, bah, on s'est déplacé dans le même lieu. Donc on se prend un dégât et une horreur que je mets sur Monsieur Rourke. Deuxième action. Si je reprends un dégât et une horreur, c'est pas dramatique parce que j'ai encore lui. Moi, je vais essayer de l'attaquer. Hein. Pas le tuer, parce que j'ai envie qu'il tue lui, mais je vais essayer de l'entamer bien, quoi. Deuxième action, un petit son de flétrissement pour faire une attaque de flétrissement. Donc je suis à 4 plus 2, 6 contre 1. C'est parti. C'est réussi de dégâts.
C'était un +1, donc je prends pas d'horreur. Troisième action. Sur attaque ou flétrissement, c'est réussi aussi. Re de dégâts. Et je prends pas d'horreur, c'était pas un jeton spécial. Phase des ennemis. Donc au début de la phase des ennemis, chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination est défaussé. Donc je ne gagne pas le point de victoire parce qu'il est défaussé. Il la défausse. En même temps c'est pas grave, je cours pas après les points de victoire. Ensuite, il est engagé avec moi, il met un dégât et une horreur. Au revoir monsieur Rourke. Phase d'entretien. C'est bon, j'avais plus de cartes. Voilà. Phase du mythe. Une fatalité sur 7. Carte de rencontre pour Patrice. Un goût suspect. Renfort. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Une dépaissante chaleur envahit votre corps et vous baissez lentement les yeux vers votre verre vide. Tu t'es vu quand t'as bu? Bon, on n'a pas bu, nous. Peut-être ce soir, on va voir. Alors, renfort. Ennemi criminel est celui-là, donc il est plus distant. Donc il est engagé avec Patrice. 4 de force, 2 d'agilité, 2 points de vie. Tant que la crapule d'Aubagnone est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Est-ce qu'on va avoir un problème ici? Voilà. Carte de rencontre pour Luc. Éveiller les soupçons, révélation. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Ah, fait chier, décidément. Ils ont envie d'en mettre des fatalités. Hein. Voilà. Phase d'investigation. Alors, on va taper. Hein. On va taper. Ah, j'ai oublié d'enlever mes ressources qui étaient là-dessus. J'avais oublié. Non, je l'avais fait. Donc, on va taper. On va taper avec la hache. Voilà, on incline Madame Labranche. Et on gagne une ressource. Donc on est à 6 contre 4. On défausse une carte pour avoir 8 contre 4 avec un acculé. 8 contre 4. Il est mort. C'était la première action. Il va peut-être falloir que je chope mes indices un jour. Hein. Est-ce que je tue l'agglomérat? Non, parce que c'est une carte corps à corps. Donc il va le faire avec son flétrissement, lui, il a que ça à faire. Deuxième action, je me déplace dans le club machin. Dans la salle de jeu, je veux dire. Et puis bah... j'ai même pas de ressources à dépenser, quoi. Il était à combien? Moi, ça sert à rien. De toute façon, ça change rien. Donc non, bah je reste là, puis je gagne une ressource en dernière action. Voilà. Luc. Première action, un coup de flétrissement. Donc je suis à 5 contre 1. Moins 2, c'est réussi. Donc lui, il est mort. Hop. Deuxième action, au bar. Ou alors je dépense de ressources et puis je picole. De toute façon, on s'en fout de... Comme ça va me faire gagner un peu de temps. Ouais, je vais faire ça. Perdre une action, c'est pas trop grave. Donc je dépense les 2 ressources. En troisième action. Je gagne 2 indices. 1, 2. Et je pioche 2 cartes. Et on va entourer la carte en violet pour se rappeler qu'il a picolé. Pioche 2 cartes, c'est pas du mieux parce que là il en a plein. 1, 2. Il y a une faiblesse. Hop là. Mettez nihilisme en jeu dans votre zone de menace forcée. Et après que vous avez révélé, annulé ou ignoré un pion échec automatique, subissez un dégât et une horreur. Et pour 2 actions, on peut la virer. J'ai combien de cartes de la main? Ouais, 8 pile. Ok. Et donc, quand on a 6 indices... Ah non, c'est pas 6, c'est 8. Je les ai pris, mes 2 indices? Ouais, add tout clu.
Ah, il m'en manque encore deux. Ça remonte, ça. J'en avais deux au début, j'en ai gagné deux là et deux là. Bah ouais, j'étais tellement débordé avec les monstres qui sont arrivés vite fait que j'ai pas eu le temps d'attraper les indices. Bon, c'est pas grave. Alors, phase des ennemis. Il y en a plus. On a fait le ménage. Phase d'entretien, faut que j'aille virer les cartes de Patrice. Voilà. 3, 4, 5 et un ennemi. Détective, obstiné, chasseur. Tant qu'il est là, votre carte investigateur par le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Voilà, donc là, il faut que je vire une carte, parce qu'il y en a trop. Bah, je vais virer ça, parce que, ouais, ça sert à rien. 2, 4, 6, 8, ça marche. Phase de mythe, 2 sur 7. Carte de rencontre pour Patrice. Reste pourrissant. On va sur Patrice. Test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une erreur pour chaque point manquant. J'ai 4. 4. Je peux faire 8 avec mes deux acculés. Est-ce que j'ai envie... Ouais, j'ai envie de gagner une thune pour mettre caché son jeu. Est-ce que j'ai envie de jouer ça? Pas de trop. Hein. Ça, j'ai pas envie de le faire. Voilà, il faut que je gagne de ressources. Je vais aller picoler aussi avec elle. Hein. Tout le monde va avoir picolé, c'est la fête. Parce que le jeu, là, jamais de chance. Voilà, j'ai dépensé 2 ressources. À chaque fois, je vais perdre, c'est pas la peine. Ça va te faire perdre du temps, ça. Donc, du coup, je suis... Ah oui, c'est vrai, j'ai lui, moi, sur le dos. Ouais, mais lui, en un coup, je peux le tuer. 5. Ouais, j'ai vu ces deux-là. Donc, je suis à 4. 6 avec calculé. 8 avec calculé. 8 contre 3. Voilà, moins 3, c'est réussi. Salut. Phase des investigateurs. Première action. Patrice qui va s'y coller. Je dépense mes 2 ressources. Je vais pas enlever les autres. Non, je dépense pas mes 2 ressources. N'importe quoi. J'attaque avec la hache. Ah bah si, il faut que je les dépense ces 2 ressources. J'aurais plus de thunes pour épicoler. Attends, j'ai une carte là-dedans pour attaquer. Voilà, me semblait bien. Ça va me coûter un quand même. Mais 1, c'est pas 2. Ouais, mais j'aurais pas assez. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que si j'attaque avec la hache sans dépenser mes ressources, je fais qu'un dégât. Ou sinon, je le trimballe avec moi. Ou sinon, encore mieux. J'ai pas fait d'action pour l'instant, non. Luc allait s'en occuper. Ouais. Bon, j'ai pas fait d'action. Première action, Luc se déplace, il y en a. Deuxième action, flétrissement. 6, 7 contre 3 avec l'appareil photo. Voilà. Salut. Et troisième action.
Ouais, j'avoue, j'aurais pu le faire avec ça en plus. Ouais, ça m'aurait évité de dépenser une ressource, c'est la même chose. Sauf que du coup, c'est en rapide. J'ai encore des actions. Donc c'était une action gratuite pour attaquer avec ça. Deuxième action. Je prends des thunes parce que j'ai plein de cartes hein, pour payer moins cher, mais elles sont toutes dans le deck. Où j'enlève le nihilisme. Ouais. Pour deux actions, je vais enlever le nihilisme. Voilà. Ah, Patrice, première action, elle se déplace, elle va au bistrot. Au bar. Deuxième action, elle dépense ses 2 ressources. Donc elle gagne 2 indices. Non, c'est pas ça les indices. Et puis elle pioche de cartes. Alors ça m'arrange pas. C'était donc la deuxième action. Du coup, on va lui mettre en rouge, mais on s'en fout. En même temps, tous les deux, ils ont picolé, donc... Il me reste une action, mais on avance immédiatement parce qu'on a 8 indices à dépenser. Ouais. On retourne la carte, CTRL F. Flambeur. Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le Dr Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir, garder au fond de la salle de jeu, mettez en jeu le couloir obscur. Et si vous êtes à l'intrigue 1, pas du tout, là la 3. Là. On aurait mis un criminel, sinon, mais là, non, non. Ok. Bon, si on avait été bien, mais là on est dans la merde, on le fait pas. Donc, on met un couloir obscur. On vire la carte. En couloir obscur. Il est connexe au part du trèfle. Donc on va gentiment débloquer les chemins. On va mettre tout ça un peu plus bas. Et on va se mettre ça ici. J'ai pas encore mis assez bas d'ailleurs. Il y a de la place, tu peux y aller mon filou, vas-y. Voilà. Non, ça, non, c'est bon. Ouais, d'accord, c'est la carte. On va mettre un petit chemin. Et on la bloque. Voilà. Jeu de dupes. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Non, VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif, seuls les investigateurs de la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 4. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre philo. C'est ça. 4 indices. Ok. Faut qu'on trouve l'endroit où il y a plein de pi. Les VIP. VIP. Il s'amuse comme un petit fou, le filou. Il fait des jeux de mots. Troisième action pour Patrice. J'ai plus rien à faire, hein, je vais me déplacer dans le salon. Que là, ça me sert à rien. Ça non plus, ça non plus. Non, on y va, dans le salon. Allez, va dans le salon, la fille. Mais non, te cache pas, N'aie pas peur. Je suis là. Troisième action. Une porte en chaîne massif se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle de jeu s'estompe derrière vous. Il y a 4 valeurs occultes, il n'y a pas d'indice, c'est con.
Le couloir obscur est révélé, mettant en jeu les 3 lieux porte de derrière. La porte se referme brusquement derrière vous et le silence règne désormais alentour. Cette zone du club est isolée, beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistres qu'accueillants. Voilà, on va aller chercher les 3 portes de derrière. Oui, je sais, vous avez la blague dans la tête. Vous voulez que je la fasse? Bon, allez, je vais la faire. Ça peut être sympa aussi de passer par derrière. Voilà, il l'a dit. Non, ça se dit pas, Philou, ça. Allez, non, plus sérieusement. Hop. On va faire ça. Un petit chemin. Un autre tombier. Oula, déraillement. Ouais, je suis comme ça, je dis tout ce que pensent les autres tout bas. S'en fout, il n'y a pas d'enfants qui regardent la vidéo, c'est interdit, ils n'ont pas le droit. C'est du Arkham. C'est gore. Allez. Les 3 portes de derrière, c'est bon. Je peux monter ça un peu? Oui, il y a de la place là, vas-y. Voilà, ça fait plus classe. Donc ces 3 actions sont faites et puis comment il s'appelle, Luc aussi. Bon, on va défausser les 3 cartes parce que de toute façon il n'y a pas d'ennemis. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien, on fait la main. Ah ça y est, il y en a un d'ennemi là. Ça c'est l'ennemi qui est dans ma main qu'il faut que je combatte dans ma main. Et puis un raisonnement logique pour soigner 2 horreurs. Pour Luc. On est à 3 sur 7 au niveau des fatalités. Alors, je vais juste jeter un petit œil, mais je crois qu'il n'y en a plus après. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est la dernière intrigue. Donc, il n'y a plus que 4 tours. On n'a pas y coucher dans le magasin, là. Mais normalement, il y en a une autre. Il y a une intrigue 4, normalement. Non? C'était pas ici? Non, c'est pas là. Bon, ben, c'est pas là. On est à la bourre, hein. Mais ça, c'était obligé, c'est... Je sais pas bloquer mes chemins, hein, comme d'hab. C'est obligé qu'on soit à la bourre parce qu'on a fait le scénario 1 avant, donc voilà. Le 1A. C'est un peu logique. Alors, phase du mythe. Donc on est à 3 sur 7, carte de rencontre pour Patrice. Et la chance maudite, qui donne -1 à toutes les stats. Pour Luc, un malfrat. Riposte, 2. Il a riposte après que le malfrat vous a attaqué, défaussé une ressource. Tu ferais mieux de foutre le camp, mon pote, à moins que tu ne sois friand de coups de pied au cul et de plomb. On va dire, il est pas gentil celui-là. Hein. On va s'occuper de son cas, je sais pas ce que vous en pensez. Il est mauvais. Hein. Il y a un accent paysan en plus. Alors, à nous de jouer. Non mais je me moque pas des paysans, je suis à la campagne. Ne vous inquiétez pas, je me moque de personne, moi. J'aime tout le monde. Alors, à nous de jouer. Donc, il y en a un qui veut me foutre des coups de pied au cul, là. Je sais pas quoi. On va s'occuper de son cas, celui-là. Mon petit bonhomme. On va le flétrisser. Ou alors, on va le faire là, une lame spectrale. Là. Bon, moi, je ferais bien un flétrissement, là. Tout de suite, j'ai une petite envie de flétrissement. Ça fait combien ça? 6 contre 2? Ouais, allez, c'est parti. Première action, 6 contre 2. Oh la vache. Alors ça, c'est une honte. Ce pion ne devrait pas exister. Échec automatique. C'est dégueulasse. Je vais me plaindre au syndicat de Arkham. Moi, ça m'énerve. Non mais c'est vrai, il ne devrait pas exister celui-là, j'ai toujours dit. En deuxième action, bon, on va se faire du coup la lame spectrale. Hein. Et 2. 1, 2. En même temps, je peux le laisser là, que j'en ai à foutre. Bon, tiens, je la garde, ma lame spectrale. Je reprends mes dessous. Action rapide de... Je défausse une ressource. Je me barre dans mon portail. Hop. Lui, il vient là, du coup.
Voilà, puis comme il a pas chasseur, pour l'instant, on s'en fout de sa vie. Deuxième action, je me déplace et je vais dans un lieu rêvé. Donc celui-là. J'ai des cartes à dépenser, moi, non. J'ai toujours pas les trucs pour payer moins cher. C'est un truc de fou, quoi. J'en ai 4 de cartes pour payer moins cher, je les ai pas. Elle va arriver à la fin. Là, j'ai un flétrissement qu'il faudra que je mette un jour, quand même. Ouais, tant pis, je vais me déplacer et puis je ferai le flétrissement au prochain tour. De toute façon, elle va suivre. Porte de derrière. Vous approchez d'une simple porte sans indication située à l'arrière du club de trèfle. C'est la zone VIP. VIP. 3 de valeur occulte, 2 indices tant que vous êtes dans la zone VIP. Vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Ah, ça faut que je m'en souvienne. Ouais, d'ailleurs j'ai oublié de le faire tout au début, il me semble, tout au début. Ah, vous m'excuserez le léger petit... Je viens d'y repenser. Tout au début, il y avait le Bella Luna. Oui, c'est pas bien ça, Fido. Pas joli. Ils sont où les lieux, là? C'est qu'il est barré, le Bella Luna? Agenda. Ouais, je sais pas où je l'ai mis. Les lieux sont là. J'ai pas la défausse des lieux, là, nulle part. Bon, c'est bizarre. Bon, en même temps, c'est pas grave. C'est pas dramatique, mais il me semble bien qu'au début, dans le Bella Luna, on peut pas gagner de ressources. Un truc du genre. Bon, on s'en fout. Je sais pas où il est, le Bella Luna. Il est où? Ils me l'ont mis où? Truc de fou, quoi. Il disparaît pas comme ça, le machin. Il l'a pas mis là-dedans, quand même. Bon, je vais regarder là, mais... Je sais pas ce qu'il foutrait là-dedans. Ça a un lieu. Je remélange. Bon, bah, je sais pas où ils me l'ont mis. Ah, si je l'ai mis là-dedans, en fait. Oh, il a pas de tête. Ça, c'est la vieillerie, ça. Ah. Ah non, il y avait même pas. C'était pas dans celui-là. Je me souvenais plus exactement. Maintenant, il n'y avait pas. Donc, j'ai pas fait de boulette. Alors, en attendant, là, donc, je peux pas gagner de ressources ni piocher de cartes à la phase d'entretien. Ok. Alors, du coup, Patrice, elle va pas y aller, puis de toute façon, elle a pas besoin. Parce que là, elle a ça à taper. Faut pas que j'oublie, j'ai chance maudite, du coup. Donc là, je serai à 2, 4, 6, 8, 10. 9 contre 6. C'est bon, on y va, vendu. Je mets une ressource sur ma hache, j'incline la vieille branche, madame la branche, pardon, pour faire 6. Je défausse une carte, ça fait 8. Et une autre, ça fait 10. Je crois que j'ai pas défaussé la bonne. C'est bon. Non, je vais la mettre, celle-là. Hop, donc 10. Moins 1, ça fait 9. 9 contre 5 pour taper la bestiole que j'ai dans ma main. 7 contre 5. 5 contre 5. C'est affreux ce qui m'arrive là. Et bah comme ça, c'est la totale. Elle vient engager avec moi du coup. Oh là là, super. Alors là, j'ai eu la poisse, un truc de fou. Oh. Wow. Balèze.
Bon, c'était ma première action. Deuxième action, je la rattaque. Je suis à 2. Je défausse une carte avec calculé, ça me fait 4. Je rajoute ça, ça me fait 9. 9 contre 5 avec ma hache. C'est bon, je l'ai tué. 2 dégâts. Salut. Et du coup, ça s'en va. J'étais largement dessus. Et troisième action, je vais pas dans la zone VIP. J'ai envie de gagner une ressource quand même. Donc je vais aller dans un des 3 autres lieux. Un des 2 autres lieux. Vous approchez, bon, ça on l'a déjà lu. Alors c'est la galerie d'art forcée. 2 de recul, 2 indices forcés après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la galerie d'art des fossés de ressources. Des peintures exotiques et antiques ornent les murs de la galerie privée de Peter Clover. Une brise du soir tourne les pages d'un registre usagé en un léger va-et-vient. Ok, si tu le dis. Alors, face des ennemis, il n'y en a plus. S'il y a lui en bas, mais il n'est pas chasseur. Phase d'entretien, hors pioche. Plein de cartes pour Patrice. Et une pour Luc. Ah, j'ai toujours pas les cartes pour payer moins cher. C'est un truc de fou, quoi. Il veut pas. 4 sur 7. Ça avance. On va être dans la mouise bientôt, je vous le dis, moi. Carte de rencontre pour Patrice. Un ennemi. Putain, la crapule de bagnole est engagée avec vous. Vous ne pouvez pas gagner de ressources. Alors, en parlant de ça, Luc, il gagne pas sa dernière carte. Retourne là-dedans et tu gagnes pas de thunes. Parce que tu es dans la zone VIP. Voilà. Donc là, bah, je pourrais parier pour... ok. Carte de rencontre pour Luc. Attention, suspense. Suspense. Paralysé par la peur. Mais bon, on la connaît celle-là. Hein. Chaque fois qu'on fait une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à la première fois, et ben ça nous coûte 2 actions. Puis à la fin du round, on fait un test de volonté pour la virer. À nous de jouer. Bah là, faut que je tue lui. Il va me faire perdre du temps, lui, j'ai que ça à faire. Ouais, j'avais pas de quoi annuler. C'est pareil, j'ai plein de cartes pour annuler. Ah bah si, j'avais ça. Je l'annule. Je paye 1. Dégage. Hop, une horreur. Voilà. Ça est chiant cette carte. Alors. Bon, celle-là par contre je pouvais pas l'annuler. Bon, on va taper. Hein. Il y a 4. Si je mets une ressource, ça va me faire 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est bon. Une ressource sur ma hache. J'incline Madame la branche. Ou pas. Je suis à combien là? 2, 4, 6, 8. Non, je vais faire comme ça. 6, 8 avec les 2 acculés. 8 contre 4 avec la hache. Du coup, je n'incline pas Madame la branche. C'est bon. Il est mort. Voilà, j'avais gardé une ressource pour au cas où, avec Madame Lavranche, et partir perdant pour pouvoir avoir 3 ressources pour mettre d'un coup sur la hache. Au cas où je loupais le premier test. Ouais, du coup, maintenant je l'incline, je gagne ma thune. Hein. Alors maintenant, on va enquêter. Je suis à 2. Non, c'était ma première action de me taper au fait. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 2, donc je disais 4. Ouais, ça me fait 4 avec ça, mais ça me fait pareil en le défaussant avec les acculés. 6, je rajoute ça. 7 contre 2, c'est fait exprès, je rajoute ça, vous allez voir pourquoi. 7 contre 2, moins 2, ça ici, je prends l'indice. Et je vais aller chercher la carte qui va bien.
qui est ici. De niveau 0, survivant, et je renquête à 7 contre 2. Pour le dernier indice. Voilà. Ah, Luc. Alors Luc, c'est pareil, il a 4 cartes pour enquêter. Et ben il les a pas non plus dans la main. Elles sont là-dedans. Les cartes qui gagnent de la thune et pour enquêter. Elles sont là-dedans. Je vais me casser d'ici parce que je peux même pas piocher. Ouais, je vais aller là. En fait, là, il faut que je prenne... combien d'indices? 4. Ouais, mais je peux pas enquêter, là, je suis pas assez haut. Je suis à combien, moi? 3 contre 3. 3... Non, j'ai pas. Je peux pas piocher. Si, mais en dehors de la phase d'entretien, ouais, je peux piocher, là. Tu me diras. Ouais. Première action, je pioche. Deuxième action, le 4-6. Je pioche. Ah, mais c'est pas vrai. Mais elles sont où les cartes C'est un truc de fou, quoi. Les cartes pour enquêter. Je suis à 3 contre 3, je vais pas y arriver, là. Bon, bah, je repioche. Hein. Tant pis. Ok. Face des ennemis, il y en a un en bas, mais il bouge pas. Phase de d'entretien. On pioche 5 cartes pour Patrice. Voilà. 4, 5. Ok. Et donc là, on enlève une carte parce qu'il y en a 9. Je vais virer l'appareil photo. Là, on a plus le temps de prendre des photos, là. Allez, hop. Phase du mythe, on arrive à 5 sur 7. Carte de rencontre pour Patrice. Voix dissonante. Patrice, t'as quoi dans ta main? T'as rien. Eh bah, de toute façon, j'avais pas l'intention de jouer de soutien, donc... Ah, je pourrais pas jouer ça, par contre. Ok, il faudrait que j'y pense. Ouais, et puis ça, j'aurais pu le jouer aussi. Ah ouais, c'est la faute à pas de chance. Parce que là, j'aurais pu me déplacer, prendre les 2 indices d'un coup ici, tranquille. Justement. Et je peux pas l'annuler parce que... Choisissez. Ah bah si, elle est plus là. Mettez en jeu voix dissonante dans votre zone de menace. Ah bah non, je peux pas la jouer. Parce qu'en fait, c'est un événement. En fait, elle arrive avant en révélation. Et voilà, là, il n'y a pas de rapide dessus. J'ai pas la carte à XP, à 3 XP en rapide que j'aurais pu jouer avant que l'effet révélation se fasse, en fait. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je vais pas les jouer, puis c'est tout. Carte de rencontre pour Luc. Alors, bah une action de moins parce qu'il a picolé, Luc. Fallait pas. Renfort. Donc là, je vais déjà me mettre une action de moins sur... voilà. Et une chance maudite. La carte qu'on aime bien. Oula, ça commence à être tendu du slip. Oui, tendu. Aïe, 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 aïe. Comment je vais faire? J'ai plus que 2 tours. Je peux pas jouer à tirer par la flamme. Ça arrive au moment qu'il faut pas, quoi. Ouais, il n'avait pas le droit de piocher puis il y a une ressource, en fait, lui. C'était celle-là, sa dernière carte. Non. Sa dernière carte, c'est celle que j'ai virée, c'était l'appareil photo, donc c'est bon.
C'était celle-là la dernière. Aïe aïe aïe. Bon bah je vais piocher une carte. Je suis à 3 pour enquêter. Là j'ai pas le bonus, évidemment. Il n'y avait pas de lieu à vider. 3. Je peux passer à 5. Et j'ai rien d'autre. On va faire ça. 5 contre 3 en troisième. Allez, c'est réussi. Un indice. Tout ça pour un indice. Ah, Patrice. Première action. Elle se déplace là. Deuxième action, elle se déplace là. Donc là, c'est la ruelle. 1 de valeur occulte, 2 indices. C'est pour une action abandon. On peut sortir par là. Ouais. Un escalier raide et étroit mène à une autre porte sans indication. À votre grande surprise, celle-ci débouche dans une ruelle à l'arrière de la Bella Luna. Ça doit être pareil. Par là qu'il faut rentrer en douce leurs marchandises. Et moi, il faut que j'aille dans la zone VIP. Oh, j'aurais dû aller là avant, en fait. Prendre les 2 indices et aller là-bas. Parce que j'ai été nul, là. Troisième action. J'enquête. Je suis à 2, 4, 6, 7. On s'en fout. 7 contre 1. Et je prends un indice. Voilà. Ça, à la fin du round, on l'enlève. On défausse nos cartes. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on pioche pas de carte pour Luc. En fait, Luc en action rapide, je vais le faire déplacer dans son portail et le faire venir ici pour qu'il pioche. Voilà, comme ça, c'est réglé. Parce que sinon, je vais jamais piocher. Et donc, je pioche et je gagne une ressource. Ok. Phase d'entretien, donc, on a dit. Ah, je sais pas, il veut plus me bouger les phases depuis tout à l'heure. Ça y est. Ok. Phase du mythe 6 sur 7. Carte de rencontre. Encore la même en couleur pour Patrice. Et puis là, c'est... S'il n'y a pas d'ennemis criminels... Si, il y en a un. Et... Chacun d'entre eux se déplace de un lieu vers vous. Bon, ça va. Il y a pire. À nous de jouer. Alors là, ça se passe comment? Les 4 indices. Alors j'ai déjà 4 indices. Mais l'idéal, ça serait que Patrice ait les 4. Bon, en fait, on s'en fout de celui-là parce qu'on ne récupérera jamais. Donc, première et deuxième action, je me déplace dans la ruelle. Dans la zone VIP, pardon. Et puis, je peux pas jouer de soutien. Encore cette carte. Alors là, ça m'arrange pas parce que j'aurais bien mis ça. Ah bah, je peux la virer. Et bah, je vais la virer. Parce que j'avais pas vu. Sorte de protection. Rapide. Je l'enlève et je me prends une horreur.
Donc je vais mettre l'horreur sur moi. Voilà. Et du coup, dernière action, je joue. Ah, trop classe. Super Pilon, le son de violon pour le violon de Patrice. Chouette. Franchement, on va se la remettre. Allez. Merci à Pilon de me rajouter des sons comme ça pour les cartes. C'est super bien. Et donc c'était la troisième action de Patrice qui a mis son violon en jeu. Bon, je vais pas utiliser ma boîte à portail, ça sert à rien. Quoique. Non, je vais la garder pour la toute dernière. Je suis à 6. Ah bah c'est mort. Pourquoi j'ai été là-bas, moi? J'avais pas vu que j'étais à 6 sur 7. Ah, j'y vais pas, du coup j'abandonne et puis voilà, j'ai pas vu, dis donc. 6 sur 7 déjà? Non. Putain, j'ai même pas le temps d'avancer le machin. Bah ouais. C'est là, à la fin, ça va avancer. Donc c'est pas la peine que j'aille faire 3 actions pour aller dans la zone VIP, pour avancer, pour aller voir l'autre qui va se retrouver au bar que je pourrais pas sauver, et puis du coup, je vais me barrer. Ça sert à rien, autant que je le fasse directement. Donc, du coup, Patrice, dernière action. Abandon. Voilà, on se casse. Et puis, bah, Luc, première action. Abandon. Du coup, on va pas aller sauver le bonhomme qui se retrouve au bar. On s'en fout, on n'a pas que ça à faire. On a un métier. Et voilà. Bon, on va se refaire le coup du petit coup du violon. Merci à Pilote. Je pense qu'il va nous trouver plein d'autres sons pour d'autres cartes. C'est super bien. Franchement, moi qui utilise souvent Patrice, en plus, ça le fait bien. Je vais ouvrir un peu le volet. J'y vois plus rien chez moi, là. Voilà. Pour aller lire l'action abandon de la banque gagne toujours. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné avant l'acte 3. Bouh, n'est pas beau, on a abandonné. Mais en même temps, on ne pouvait pas le sauver l'autre. Conclusion 1, vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler dans un vacarme infernal. Les gens sortent de leur maison et des boutiques pour voir ce qui cause tout ce grabuge. Et une foule se forme dans la rue. Bah, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Vous précipitez en tête de l'attroupement et constatez avec horreur que le bâtiment dont vous venez de fuir n'est plus qu'un amas de décombres. Il n'y a aucun signe du docteur Morgan nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiqué que le gang Aubagnone a un compte à régler avec les investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiqué que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Bah, c'est comme ça avec moi, tout le monde est enlevé. On s'en fout. Si un des joueurs a triché, non, on n'a pas triché. Sinon, on aura rajouté un pion. Chose très ancienne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience, tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. Et si on a fini le premier scénario, on passe au scénario. On passe à l'interlude 1, le sort d'Hermitage. Je regarderai les points d'espérance après. Pour l'instant, on a un de bonus. Non, bonus, pas bonus. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont été inconscients. Non. Alors on lit le 2.
Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau pâle et suant d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Henry Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Non, non, non. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henry Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur, elle ne se trouve... ok. Et l'histoire se poursuit dans le musée Miskatonic. Voilà, je noterai tout ça après. Donc, un point d'expérience bonus. En bonus. La zone VIP, donc on l'a pas vidée, on est trop nul. Et là, ici, on ne l'a pas vidé non plus parce qu'en fait, si on abandonne, tous nos indices, on les remet sur le lieu et donc le lieu se retrouve avec des indices sur lui. Donc on ne l'a pas vidé non plus. Par contre, il y a un point de victoire avec la galerie d'art. Donc ça fait 2 avec celui qui est bonus. Et 2 points. Ça, c'est super. De fou. Hein. On va aller voir chez les ennemis. Ouais, j'en ai tué un. Donc ça fait 3. 3 points d'expérience et un abandon pour ce scénario qui est pas évident. Normalement, il faut commencer par celui-là et enchaîner avec le 1A. C'est un peu mieux. Mais là, je l'ai fait dans l'autre sens pour faire pareil pour faire le même ordre que Rick de Ludiquement Solo qui l'a fait dans cet ordre-là et j'ai voulu faire pareil. Voilà. Donc, on s'en sort pas si mal que ça. On a tué quelques ennemis. On a abandonné. On a trouvé la sortie, quoi. Voilà. On a fait quelques beaux petits plays aussi. Puis on a entendu le violon. Tiens, on va se le remettre. Allez, un petit coup de violon à la pilonte. Voilà. Et sur ce, je vous laisse avec le son du violon en mot de la fin pour changer de mes compatriotes de d'habitude et je vous dis à toutes et à tous. Salut, à ciao, à plus, bye bye. Merci d'avoir suivi.